Véritable star de la chanson en France, Céline Dion et Johnny Hallyday ont eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises durant leurs carrières respectives. Si les deux artistes ont parfois partagé la scène ensemble, il leur est aussi arrivé de se rencontrer au sein d'un restaurant. Ce sont les journalistes Laurence Piot et Hervé Tropea qui ont relaté cette histoire dans leur livre intitulé Céline Dion, la vraie histoire, publié aux éditions Robert Laffont le jeudi 17 novembre 2022. Pour les besoins de cet ouvrage, les deux auteurs sont allés à la rencontre du producteur Gilbert Coulier, qui était notamment en charge des concerts de Céline Dion au Stade de France en juin 1999. Durant son entretien, il a raconté une anecdote pour le moins cocasse aux deux journalistes, qui impliquait Céline Dion et Johnny Hallyday. Afin de recontextualiser les choses, Gilbert Coulier a expliqué que Céline Dion avait pris certaines habitudes pour préserver sa voix. Par exemple, elle évitait l'alcool, les odeurs de fleurs fortes, ou bien encore la fumée de cigarettes. De plus, la star québécoise s'imposait aussi des périodes de silence. Il y avait 1 ou 2 jours par semaine où elle ne parlait pas du tout, a précisé le producteur. Ce fut notamment le cas lorsqu'elle s'est rendue dans un restaurant chic de banlieue parisienne en compagnie de son mari, René Angélil. Au sein de l'établissement, Céline Dion va croiser un certain Johnny Hallyday, venu chercher un couscous qu'il avait commandé à emporter. Johnny Hallyday au sujet de Céline Dion, elle se fout de ma gueule ou quoi? Elle communiquait avec des signes. Nous, on était habitués. Arrive au restaurant Johnny Hallyday, qui avait commandé un couscous et venait le chercher. Et donc, Johnny s'assoit avec nous et il commence à parler à Céline, qui faisait des signes. Johnny n'a pas compris tout de suite, a expliqué Gilbert Coulier. Mais qu'est-ce ce qu'elle a? Elle se fout de ma gueule ou quoi? S'est alors demandé Johnny Hallyday, avant qu'on ne lui explique la situation. C'était très drôle, ce moment, a finalement conclu le producteur. Au sein de leur ouvrage, Laurence Piot et Hervé Tropea ont retracé le parcours de Céline Dion, tout en évoquant sa vie depuis la mort de son mari et manager René Angélil. Pour rappel, l'agent artistique canadien s'est éteint à l'âge de 73 ans le 14 janvier 2016 à Las Vegas. Au cours de son union avec Céline Dion, il a donné naissance à 3 garçons, René Charles, Eddie et Nelson. Avant de devenir le manager attitré de Céline Dion, René Angélil s'était lui-même lancé dans une carrière musicale durant les années 60. Membre du groupe Les Baronnets avec Pierre Labelle et Jean Beaune, il s'est ensuite tourné vers une carrière d'impresario suite à la dissolution du trio. Après avoir géré la carrière de Ginette Renaud, René Angélil découvre Céline Dion en 1981, et devient le manager de la star québécoise. Durant sa carrière, il a aussi produit d'autres artistes comme Véronique Béliveau, Johnny Farago, René Simard, Anne René, Patrick Zabé, ou bien encore Garou. René Angélil fut par ailleurs le directeur de la version québécoise de la Star Academy en 2009 et 2012.